Bonjour, ici le pasteur Gary. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un énorme problème dans le monde aujourd'hui, l'exploitation des enfants. Plus précisément, la traite. La traite des enfants est en augmentation et atteint un niveau record. Mais l'Église détient la clé pour mettre fin à la traite. Parlons-en. Tout d'abord, Think Small, comme vous le savez, a une déclaration de mission, produire de nouveaux, jeunes, disciples de Jésus, pour transformer les nations. À mesure que les enfants se transforment en Christ, ils deviennent les leaders qui changeront chaque nation et mettront même fin au mal de la traite. Protéger les enfants n'est pas seulement une bonne idée. Protéger les enfants est la vision de Dieu pour nous. Les enfants lui appartiennent et l'une de nos plus grandes responsabilités est de veiller à ce qu'ils ne soient pas blessés et qu'ils soient protégés. L'Église est la clé pour éradiquer la traite. Nous sommes appelés à faire plus que simplement répondre à la traite. Nous sommes la clé pour éradiquer l'abus et l'exploitation des enfants à travers le monde. L'Église est la clé selon Jésus. Les abus et la traite sont des problèmes spirituels. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit que c'est du cœur que viennent les pensées mauvaises, le meurtre, l'adultère, l'immoralité sexuelle, le vol, le faux témoignage, la calomnie. C'est du cœur que viennent ces choses. Et quand elles naissent dans le cœur, elles nous poussent alors à agir de manière alignée avec notre cœur. Puisque ces problèmes naissent dans le cœur et qu'ils sont des problèmes spirituels, l'Église est donc la clé pour lutter contre ces problèmes. Dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 48, il est dit: « À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, et de celui à qui on a beaucoup confié, on demandera beaucoup, beaucoup plus. » Vous voyez, nous avons reçu beaucoup. Nous avons reçu notre salut en Christ. Nous avons reçu une nouvelle vie. Nous avons reçu l'espoir de Dieu. Mais avec toutes ces choses vient une grande responsabilité, non seulement de servir Dieu, non seulement de le suivre, mais de devenir des agents de transformation qui changeront le monde des ténèbres à la lumière à travers Christ. Nous avons reçu beaucoup et nous devons prendre les mesures nécessaires pour répondre à cet appel. Les racines du péché sont profondément ancrées dans notre cœur. Nous devons donc aborder les racines du péché si nous voulons les transformer. Dans Matthieu 15, 19, comme nous venons de le lire, Jésus dit: « Toutes les formes de nos pensées malveillantes sont enracinées dans notre cœur. » Ainsi, lorsque nous commençons à valoriser ces choses dans notre cœur, ces mauvaises choses, ces choses pécheresses,
nous commençons à y penser et nous nous y habituons. Et à mesure que nous nous habituons à nos pensées pécheresses, nos actions suivent naturellement, car nous faisons ce avec quoi nous sommes à l'aise. Mais lorsque nous agissons de cette manière pécheresse, il n'y a pas de fruits. Nous avons tout simplement des vies totalement stériles. C'est comme une ferme qui n'a pas de racines. Au fond du champ, elle est complètement polluée. Elle est totalement contaminée. Et quand les racines sont contaminées, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de nourriture. C'est vide. C'est stérile. C'est la vie de péché. Et bien que nous puissions commencer notre vie avant Jésus, avec un champ stérile, sans aucun fruit, et nos racines sont sombres, noires et grises, nous pouvons changer cela par Jésus. Dans Matthieu 7, 24 à 26, Jésus a dit de bâtir notre maison sur un rocher, où rien ne peut venir et la détruire. Dans Romains 12, verset 2, Paul dit d'être transformé par le renouvellement de notre esprit et de notre cœur centré sur la parole de Dieu. Nous commençons à changer notre cœur, et quand nous changeons notre cœur, des choses commencent à se produire par Jésus et le Saint-Esprit. Nos pensées commencent à changer, et nous devenons à l'aise avec de nouvelles pensées. Nous devenons à l'aise et enthousiastes à l'idée d'avoir les pensées de Dieu et de penser à bénir les autres plutôt qu'à nous-mêmes en premier. Et naturellement, lorsque nous commençons à penser de cette manière, nous commençons à agir de cette manière. Jésus a dit d'aimer les autres de la manière dont je vous ai aimé. Jésus a servi les gens et nous commençons à servir les gens, et quand cela se produit, nous n'avons plus un champ stérile dans notre vie. Notre vie est remplie de beauté, de gloire et de fruits. C'est ainsi que nous changeons nos actions. C'est ainsi que nous pouvons changer le monde. Alors, quand nous pensons à la traite des êtres humains et que nous pensons à l'Église, que pouvons-nous faire? Que peut faire l'Église? Que peut faire l'Église locale pour avoir un impact sur l'éradication de la traite des êtres humains? Eh bien, il n'y a que quelques choix. Nous pouvons être impliqués dans le sauvetage en sauvant des enfants de la traite. Aller dans les villages, aller dans les bars, entrer dans les maisons des trafiquants, essayer de capturer les enfants et de les ramener. C'est une option. Nous pouvons les rapatrier dans la société. Ce sont des choses que certaines églises font réellement. Et alors, ils devraient continuer à le faire. Et c'est vraiment gratifiant. C'est très satisfaisant de faire ce genre de travail. Cela change des vies, mais cela implique un risque humain. Cela peut être dangereux. Normalement, cela nécessite une formation approfondie. Vous devez avoir des personnes pour vous apprendre comment le faire. Et la réalité est que les églises participent rarement au sauvetage ou à l'enquête, à l'aide à la police ou à la réintégration des personnes dans la société. Ce n'est pas facile et donc, seules quelques églises
peuvent le faire et le faire bien. Une autre option pour les églises est de choisir le suivi une fois que les enfants sont secourus des trafiquants. Le suivi est important. C'est très important. C'est très gratifiant. Certains types de suivi pourraient être l'éducation. Ramener les enfants qui ont été secourus à l'école ou les réintégrer dans un processus d'éducation. Mais beaucoup des choses nécessaires pour le suivi exigent une formation professionnelle, une formation en soins de santé. Peut-être qu'il s'agit d'aider les enfants sur le plan psychologique, devenir guéris du traumatisme, du trafic. Peut-être qu'il faut même des soins médicaux. Et toutes ces choses nécessitent une formation. Et à cause de cela, les églises participent rarement à des programmes de suivi comme ceci. L'Église locale et le peuple de Dieu sont appelés à éradiquer le trafic et les abus par le Christ. Toutes les églises ne sont pas capables de secourir les enfants et de les réintégrer dans la société, apportant de nouvelles formes d'éducation et les guérissant de leur traumatisme. Bien que toutes ces choses soient importantes, mais si nous sommes appelés non seulement à répondre, mais à éradiquer le problème, l'Église a ce rôle bien plus important que tout ce qu'un gouvernement peut faire. Lorsque nous pensons à l'éradication du trafic, il y a deux domaines dans lesquels nous pouvons agir en tant qu'Église. D'une part, réduire le nombre d'enfants disponibles pour le trafic. Former les enfants à être en sécurité, à se protéger, afin qu'il y ait moins d'enfants vulnérables au trafic. Et deux, créer une toute nouvelle génération de disciples de Jésus. Vous voyez, si c'est du cœur que tous ces péchés se produisent, si le trafic vient du cœur, alors nous pouvons atteindre et élever des enfants pour qu'ils deviennent des personnes qui ne participeront jamais au trafic d'enfants, qu'en tant qu'adultes, ils ne participeront pas à ce péché. Ainsi, en réduisant le nombre d'enfants disponibles pour les trafiquants, en formant les enfants à être en sécurité, et en élevant une nouvelle génération qui remplacera la génération actuelle prête à faire du trafic d'enfants. L'éradication peut avoir lieu. Alors, que peut faire l'Église? Eh bien, la première chose à laquelle l'Église peut s'impliquer est la prévention, et nous appelons cela le pré-sauvetage. Sauver des enfants, même avant qu'ils ne soient victimisés, pour être trafiqués ou abusés. Et quand nous faisons cela, nous réduisons l'offre d'enfants disponibles pour les trafiquants et les abuseurs. Le second est d'implanter des valeurs chrétiennes chez les enfants. Amenez-les à Christ, formez-les, et ils développeront des valeurs qui sont en accord avec Dieu. Le résultat est qu'il augmente l'offre future de personnes mobilisées et de leaders communautaires qui mettront fin aux abus et à la traite. Non seulement ces personnes
ne participeront pas à la traite ou aux abus, mais elles seront les leaders, qui veilleront à ce que la société, la communauté et la nation aient les bonnes lois, la bonne éducation, la bonne influence et les bonnes valeurs, afin que d'autres personnes ne se livrent pas à la traite. Et pour les quelques personnes qui le font, elles veilleront à être séparées des enfants. Par où commencer? Si vous êtes une église, par où commencer? Que pouvez-vous faire? Eh bien, parlons de ce que nous appelons la pré-sauvetage ou la prévention. Tout d'abord, à l'intérieur de l'Église. Nous pouvons vous enseigner comment autonomiser le personnel de votre Église et les parents pour protéger les enfants dans le foyer chrétien et dans l'Église chrétienne. Deuxièmement, en dehors de l'Église. Enseignez à vos équipes, à votre équipe de jeunes, à votre équipe d'Église, d'aller en dehors de l'Église et d'autonomiser les enfants en les formant à se protéger, eux-mêmes et les uns les autres. Et ensuite, surtout, autonomiser les enfants à travers Christ et le Saint-Esprit. Inculquer aux enfants une relation avec Christ qui façonne leurs valeurs, qui change leur cœur pour vouloir le servir. Enseigner aux enfants comment établir une relation avec Christ afin que ces valeurs deviennent leurs valeurs. Et ils ne pécheront jamais contre les enfants et ne participeront à rien de semblable à la traite dans leur avenir. Quel est le résultat si nous suivons ces étapes? Une nouvelle génération d'adultes. Mobiliser, élever une nouvelle génération d'enfants. Créer une nouvelle génération d'adultes. Mobiliser pour protéger et aimer leurs propres enfants et les enfants de Dieu, où qu'ils soient. Et c'est une grande responsabilité. Dans le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 3, il est dit que le Seigneur dit de faire ce qui est juste et droit, de délivrer de la main de l'oppresseur celui qui a été volé, de ne pas faire de mal ni de violence à l'étranger, à l'orphelin ou à la veuve, de ne pas répandre le sang innocent. Vous voyez, le sauvetage n'est pas seulement après une victime est victime de la traite. La prévention, avant le sauvetage, consiste à les empêcher d'être victimes de la traite en premier lieu. Quel est le résultat? Une nouvelle culture, une nouvelle communauté, un nouveau pays de personnes qui n'opprimeront pas les enfants, qui ne nuiront pas et n'opprimeront pas les enfants de Dieu. Qui va faire en sorte que cela se produise? À travers Christ, c'est vous. L'Église est le seul espoir d'accomplir cette grande mission. À travers Christ, nous pouvons apporter sa parole et son espoir à la plus jeune génération et en élever une nouvelle génération d'adultes mobilisés qui non seulement protégera les enfants, mais continuera à élever leur génération d'enfants et à voir nos nations renaître en Christ. Que Dieu vous bénisse.